Le village de Soulimani se tenait à l'orée d'une forêt dense, où la lumière du soleil avait du mal à pénétrer. C'était un village où les gens riaient bas, priaient fort et ne posaient jamais trop de questions. Au centre, dans une petite case aux murs éraflés par le vent et le temps, vivait Nema, une femme au regard profond, veuve depuis 5 ans, sans enfant, sans chance, sans espoir. À 32 ans, elle portait sur elle le poids d'un silence que personne ne comprenait. Et elle n'avait plus de prière, seulement des murmures. Depuis quelque temps, elle parlait à la nuit, pas en rêve, pas en folie, en secret. Elle s'asseyait au bord du marigot à la tombée du jour, là où l'eau était noire comme l'encre et où les crapauds chantaient en boucle un refrain que seuls les sorciers comprenaient. Et chaque soir, l'ombre lui répondait « Tu veux changer ta vie, Nema? Oui. Es-tu prête à payer? Jusqu'à ce qu'on ne te reconnaisse plus. » Les gens du village évitaient Nema depuis qu'elle avait commencé à sourire seule, à parler à des absents. Même les enfants ne l'approchaient plus. Un soir, alors que la pluie menaçait, elle revint du marigot avec un objet dans la main, une petite boîte en bois noir, nouée par un fil rouge. Elle la posa au centre de sa case. Elle n'y toucha plus, mais chaque nuit, elle l'entendait respirer. Sa vieille tante, la seule à lui parler encore, l'interrogea un matin. « Que as-tu fait, Nema ?» Elle répondit doucement. « Je n'ai rien fait. Pas encore. Il y a des chemins qu'on ne peut pas revenir sur. Ma fille, même si tu n'as pas encore marché, poser le pied, c'est déjà partir. » Cette nuit-là, Nema ouvrit la boîte. Dedans, un bout de tissu rouge, un petit miroir fêlé et un morceau d'os poli. Et une voix dans sa tête. « Nous acceptons ton offre, mais demain, il faudra signer, avec ce que tu as de plus vivant. » Nema pleura, mais elle ne referma pas la boîte. Le coq chanta tard ce matin-là. Le soleil s'était levé, mais la lumière ne semblait pas atteindre la case de Nema. Elle était restée immobile toute la nuit, les yeux ouverts, fixant la boîte désormais refermée. Ses mains tremblaient, mais son cœur, lui, était devenu calme. Trop calme. Le silence fut rompu par un visiteur inattendu. Un homme étrange, aux habits poussiéreux, arriva au village en marchant pieds nus. Il ne regardait personne, ne saluait personne, mais il se dirigea droit vers la case de Nema. Personne ne l'arrêta, comme si tout le monde savait qu'il ne venait pas pour eux. Il entra sans frapper. Nema était assise au sol, les jambes croisées, la boîte posée devant elle. « C'est toi, la femme qui appelle l'ombre ?» dit-il. « C'est toi qui viens chercher la réponse ?» répondit-elle. Ils se regardèrent longuement. Puis il sortit de sa poche une ficelle de jute tressée de 3 nœuds. 3 épreuves, 3 signes, 3 décisions. À la fin, tu pourras choisir ou perdre tout. Il la posa à ses pieds. Premier signe, donne ce qui t'attache au monde. Il se leva. Demain, tu sauras quoi faire. Le soir venu, Nema comprit. Elle alluma une lampe, fouilla dans un sac de tissu et sortit un pagne ancien, celui de sa mère, le dernier souvenir heureux de son enfance. Elle l'embrassa, puis elle le jeta au feu. Les flammes étaient étrangement silencieuses. Un vent glacé souffla dans la case, alors que toutes les autres demeuraient paisibles. Plus tard dans la nuit, Nema se regarda dans le petit miroir brisé de la boîte. Et pour la première fois, ce ne fut pas son visage qu'elle y vit, mais le sien, plus jeune, plus belle, mais sans yeux, et une voix souffla dans son oreille. Un premier lien coupé. Le deuxième sera en toi. Elle recula, le souffle court, et vit que la ficelle ne comptait plus que 2 nœuds. Le lendemain, la terre semblait différente sous les pieds de Nema. Les feuilles tombaient sans bruit. Les oiseaux volaient, mais sans chanter. Le soleil brillait, mais ne réchauffait rien. Elle savait que la deuxième épreuve approchait, et que cette fois, ce ne serait pas un objet. La nuit tomba sans prévenir, et dans le silence, la boîte s'ouvrit toute seule. Dedans, rien. Le tissu rouge avait disparu. Le miroir aussi. Il ne restait que le morceau d'os, mais il saignait. Oui, il saignait, et du sang s'écoula lentement sur la ficelle. Le deuxième nœud se dénoua, et Nema sentit une douleur atroce dans sa poitrine, comme si quelque chose en elle s'arrachait son scalpel. Elle tomba à genoux, haletante, et la voix revint. Deuxième signe, donne ce qui te fait encore sentir vivante. Le lendemain, elle se réveilla faible, mais elle n'était pas seule. Un garçon était assis devant sa case. Samba, l'enfant du voisin, qu'elle avait élevé comme un neveu depuis la mort de sa mère. Il la regardait avec inquiétude. « Tata Nema, tu vas bien? Tu ne parles plus? Tu ne souris plus ?» Elle le regarda longtemps.
Puis elle comprit. Ce qu'elle devait perdre, c'était son lien à l'amour. Le soir, elle alla voir la famille du garçon. Elle parla peu, très peu, et elle dit simplement « Je ne peux plus m'occuper de lui. Ne le laissez plus venir. » Elle tourna le dos. Samba pleura, mais elle ne ressentit rien. Et c'est là qu'elle sut. Elle avait commencé à mourir. Pas dans le corps, mais dans ce qui rend une femme humaine. La ficelle ne comptait plus qu'un seul nez. Et sa peau, ce soir-là, était devenue légèrement grise. La troisième nuit tomba comme un rideau de fer. Aucune étoile, aucun vent. Le ciel était vide. Même la lune semblait fuir. Dans la case, Nema était assise, droite comme une statue, les yeux ouverts, mais sans éclat. Elle ne pleurait plus. Elle ne rêvait plus. Il ne restait qu'un seul nœud sur la ficelle. Un dernier lien, une dernière offrande. Et ce soir-là, elle savait ce qu'on allait lui demander. La voix réapparut, plus claire, plus humaine, presque douce. Troisième signe, donne ton nom. Mon nom, ce qui fait que le monde te reconnaît, ce qui fait que les ancêtres te retrouvent, ce qui relie ton âme à ton souffle. Et si je refuse, alors les 2 premiers sacrifices n'auront servi à rien. Nema serra la ficelle dans ses mains. Elle sentit qu'elle pouvait encore fuir, qu'elle pouvait tout arrêter. Mais fuir où? Vers qui? Elle n'avait plus de souvenirs, plus d'attache, plus de tendresse. Elle murmura « Mon nom est… » Mais le mot mourut dans sa gorge. Elle vit la ficelle s'enflammer dans sa paume. Pas de feu, pas de douleur. Une lumière noire comme de l'encre vivante. Et puis, un silence total. Elle se leva. Elle sortit de la case, marcha dans le village. Mais personne ne la vit. Elle passa à côté d'un groupe de femmes. L'une d'elles dit « On dirait Nema. » Nema qui? Je sais plus. Elle marcha jusqu'au marigot, là où tout avait commencé. Et là, elle vit son reflet. Pas son visage. Rien. Juste une forme noire, floue, sans contour. Et dans l'eau, une autre voix, plus ancienne, plus profonde. Tu as vendu ton âme sans signer de contrat. C'est ainsi que les vrais pactes fonctionnent. Mais il reste une issue. Une dernière chose que tu peux donner. Nema tomba à genoux. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore offrir, si elle n'avait même plus de nom? Le jour se leva sans couleur. Les coqs ne chantèrent pas. Les femmes ne pilèrent pas. Même les chiens, d'ordinaire bruyants au matin, se contentèrent de regarder vers l'est, comme s'ils sentaient qu'un vide avait pris racine dans le village. Nema marchait, mais elle n'était plus tout à fait là. Elle passait entre les gens sans qu'on la remarque. Elle regardait les enfants jouer sans comprendre ce qu'ils faisaient. Elle entrait dans les maisons sans bruit, sans gêne, comme si elle n'était plus soumise aux règles du monde. Et ceux qui la croisaient oubliaient aussitôt. Elle était devenue une femme présente sans être perçue, une marchande d'absence. Dans la forêt voisine, un vieil homme nommé Kudus, gardien des paroles anciennes, remarqua ce changement. Il fit un rêve dans lequel une femme sans nom marchait au bord du feu, tenant une lumière noire dans ses mains. À son réveil, il dit « Quelqu'un a offert plus que sa vie. Elle a offert son souvenir. Et maintenant, elle cherche ce qui ne se vend qu'une fois. » Nema retourna voir le marigot. Elle n'entendait plus de voix. Mais dans l'eau, un enfant l'attendait, pieds nus, en silence. Il la regardait. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Celui que tu étais avant de vouloir être quelqu'un d'autre. » Elle tendit la main. Il recula. « Tu veux la paix? Tu veux en finir ?» Elle acquiesça. « Alors donne ce que tu n'as jamais osé offrir. » Et là, Nema comprit. Il ne lui restait qu'une seule chose à donner. La douleur elle-même. Pas la fuir, pas la vendre, mais la traverser. Et dans le silence, elle s'effondra. Les larmes revinrent. Enfin, des larmes vraies, des larmes lourdes. Et la nuit, pour la première fois, la boîte se referma. Toute seule, il pleuvait sur Sulimani. Une pluie fine, silencieuse, qui semblait laver quelque chose de plus ancien que la poussière. Dans sa case, Nema dormait. Un sommeil lourd, profond, sans rêve. Autour d'elle, la boîte noire était toujours là, fermée, muette. Mais à l'intérieur, quelque chose attendait encore. Ce matin-là, Kudus, le vieil homme de la forêt, vint jusqu'au village. Il s'arrêta devant la case de Nema. Il ne demanda rien. Il entra. Elle était là, éveillée, assise. Mais elle ne parlait plus. Elle rayonnait quelque chose de calme et de vide. Il posa un sachet d'herbe à ses pieds. « Tu as fait ce que peu ose, dit-il. »« Quoi » murmura-t-elle. «
Tu as refusé d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, tu es allé plus loin que tous ceux qui signent. Car Naama n'avait jamais signé. Elle avait donné, elle avait souffert, elle avait tout perdu, même son nom. Mais elle avait pleuré, et ses larmes, offertes librement, sans échange, avaient rompu le pacte. Elle avait trouvé la faille dans le marché, ne rien vouloir en retour. Cette nuit-là, elle marcha jusqu'au marigot une dernière fois. Elle tenait la boîte dans ses bras. Elle s'agenouilla au bord de l'eau, et doucement, elle la posa à la surface. Mais au lieu de couler, la boîte flotta, puis s'ouvrit, et de l'intérieur s'échappa une brume sombre qui monta dans les airs et s'évapora sous les étoiles. Une lumière douce se leva dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Au village, on raconte aujourd'hui qu'il y avait une femme qui allait vendre son âme, mais qu'elle a offert son chagrin à la place, et que parfois, quand une femme pleure seule au bord de l'eau, une ombre s'assoit à ses côtés et lui dit, sans mots, « Je te comprends,